L'atelier de yoga dont il est question dans votre interpellation est donné par Madame Capucine Legel, chercheuse française sur les pratiques corporelles réparatrices et également journaliste. Pour votre information, cet atelier a déjà été donné avec succès dans plusieurs institutions culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'en Flandre. C'est elle-même qui a souhaité 2 ateliers, non pas en invoquant le principe de non-mixité en tant que pratique activiste ou militante, mais bien pour des raisons thérapeutiques. En effet, les 2 ateliers ont des contenus différents car la pratique et les recherches de la chercheuse l'ont amenée à la conclusion que les traumas vécus par les minorités, ici les personnes noires dans une société majoritairement blanche, de par le fait qu'il s'agit précisément de minorités, nécessitent une approche spécifique pour traiter justement des problèmes spécifiques. Le premier atelier travaille donc sur cet aspect particulier, tandis que le second, ouvert à toutes et tous, est axé sur des problématiques communes et universelles, que l'on soit membre d'une minorité ou pas. Le fait d'offrir l'opportunité à un groupe de personnes subissant des discriminations de se réunir en non-mixité choisie revient à lui permettre de s'exprimer par le corps ou la parole en toute liberté. Cette limitation aux personnes disposant d'une expérience commune leur permet de se sentir comprises et reconnues, en confiance et en sécurité, rompre la solitude ressentie face à des agressions, mais aussi de ne pas heurter les groupes de personnes ne subissant pas ces discriminations. Ces espaces ne sont pas pensés contre des groupes, mais pour des personnes qui vivent une discrimination spécifique. Ils n'ont pas pour vocation un repli sur soi, mais bien un moment de partage. Vous le voyez, vos préoccupations sur l'attention apportée au vivre ensemble et à une meilleure cohésion sociale, préoccupations que je partage complètement, sont tout à fait rencontrées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai aussi prôné l'interculturalité au sein du décret révisé, processus qui vise la mise en commun et le partage des expériences vécues par tout un chacun. Je me réjouis que les organisateurs du festival aient été particulièrement attentifs à ces 2 aspects, en organisant d'une part les séances de yoga en non-mixité et en les prolongeant d'autre part par des séances ouvertes à toutes et tous. Ils parviennent donc bien à rencontrer ce double objectif. Pour conclure, je rappellerai encore une fois la liberté fondamentale artistique et associative à laquelle nous sommes toutes et tous ici très attachés. Il serait à cet égard tout à fait inenvisageable que je m'ingère dans la programmation d'un opérateur. Je vous remercie pour votre question.